Voilà, on est à peine chargé là. Entre Saint-Jean et Saint-Michel de Maurienne. C'est l'heure du repas. On dirait qu'il est bon. On est parti pour le Galibier. Premier col. J'arrive à Valoir. Ah. C'est la petite pause bonbon. Bon allez, j'y vais. Mais Frédéric m'a menti, le col est plus dur que ce qu'il a dit. Ça y est, on me récupère à la garderie, mais Frédéric il m'a menti, hein. Il avait dit que c'était plus facile. Bon, c'était pas non plus très dur, c'était dur, mais ça passe. Mais j'étais à l'ombre là sur le. À une vitesse de ouf en voilà. plus. À votre avis, combien de personnes vivent ici? Un Frédéric. On est bien arrivé à Vars. Tu vois quoi dans la jumelle là? Salut Frédéric. Moi je suis flemmard, j'ai pris un taxi paddle. 1, 2, 3. Alors, on va faire le petit unboxing du sac de l'Embrunman. Je l'ai ouvert, mais j'ai pas ouvert les sachets qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, on a un bidon. Donc, apparemment, ça, c'est les bidons de ravito. Mais aujourd'hui, il y a le briefing. Donc, ils sont censés nous expliquer. Mais d'après ce que Frédéric a dit, bah, ces bidons-là, quand ils sont vides, on les jette et on en attrape un nouveau. On verra. Ensuite, j'ai une éponge si j'ai besoin de faire la vaisselle pendant ma course. Parce que parfois, j'ai des envies pressantes. Non, je rigole. En fait, c'est des éponges pour s'asperger d'eau comme ça. Mais je vais pas me balader. En fait, je vais pas courir comme ça. Non, en fait. Ensuite, nous avons un verre qui est censé être... On doit courir avec pendant la course à pied pour remplir. Donc ça, c'est hors de question aussi. Je vais utiliser mes propres moyens. Ensuite, nous avons la puce. Donc voilà, rien d'intéressant. Ensuite, on a reçu une médaille parce qu'apparemment, c'est le 40e anniversaire de l'Embrunman et les 80 ans de la Libération. Alors, ensuite, nous avons le bonnet. C'est un bonnet épais, j'aime bien parce que souvent, les organisations de course, ils donnent un bonnet tout fin, là. Le truc, ça se craque quand t'as des cheveux comme ça, là, pour rentrer tous les cheveux. Donc voilà, le bonnet, voilà, il n'y a rien de ouf, mais c'est un bonnet. Ensuite, j'ai un bracelet, ça, donc pour mettre sur le vélo. Mais comme j'ai un nouveau vélo, je collerai pas le stickers sur ma tige de selle parce que j'en ai marre après d'avoir des vieilles traces de stickers. Donc je le collerai autrement. Ça, pour mettre sur le casque. Les dossards, bon, j'en ai deux, mais je vais en utiliser qu'un. Je sais pas pourquoi ils en donnent deux. En fait, je crois que c'est pour les gens qui courent avec un t-shirt, qui n'ont pas de ceinture porte-dossard, et du coup, ils accrochent directement sur le t-shirt et sur le maillot de vélo. Enfin bref. Voilà, les tatouages. Et ensuite, nous avons... Un carton qui sent. un t-shirt. De nuit. Mais il a l'air gigantesque. En fait, c'est censé être du S, mais du coup, je pense que j'aurais pu prendre du triple XS. 2024. Voilà. J'aime bien la couleur, mais je trouve le design n'est pas incroyable. Bon, voilà, à 210 € la course, je suis pas satisfaite des cadeaux. Ouais, ça fait un peu cher le t-shirt hein, quand même, mais bon. Là, à présent, il est bientôt midi, donc on va manger parce que après on doit partir
pour faire tous les repérages. Et à 17 h, il y a le briefing obligatoire. Parce que si j'y vais pas, je peux être disqualifiée. Donc ça serait un peu débile d'être disqualifiée avant la course. On fait le repérage du parcours en voiture. On a fait le repérage en voiture parce que sinon c'était trop long à vélo et il fait super chaud. Et là du coup je vais faire une partie du repérage à vélo, je vais faire la plus petite boucle. Donc du coup je vais faire la petite boucle de l'arrivée qui fait 12 km. Entraînement de natation fait. Maintenant on va au briefing qui est obligatoire. Alors on vient de sortir du débrief de la course pour l'Embrunman et aussi je vais faire moi le débrief des repérages. Donc déjà on va commencer par le vélo parce que c'est en vrai un peu le seul truc que j'ai repéré. Donc du coup il y a 3 grandes boucles et après il y a au dernier tour il y a une plus petite boucle de 12 km. Donc nous en voiture on a repéré la grande boucle. J'ai constaté 3 difficultés majeures en montée, genre vraiment des pentes vraiment pentues quoi, il y en a 3. Enfin je dirais même 4 parce que il y en a une elle est par morceaux donc du coup je dirais plutôt 4 en vrai. Donc ça va, en fait je m'attendais un peu à pire mais du coup au final vu que je vais faire 3 fois la boucle, bah, je vais me le prendre quand même pas mal de fois. Et après il va falloir faire attention, surtout c'est dans les descentes parce que les routes elles sont vraiment pas clean du tout. Miam. Voilà, donc je suis déjà en train de prendre mon petit déjeuner pour le lendemain matin. Les montagnes du soir. Frédéric, c'est du soir.